Pour ce qui est de l'élargissement, l'Europe est une grande et belle maison dans laquelle nous vivons ensemble. Il y a quelques années de cela maintenant, un membre de la famille a décidé de partir et on a bien du mal à ce qu'il quitte la maison. Et puis, on a parfois du mal à rénover la maison, à réparer la lumière, l'électricité. Et d'ailleurs, beaucoup de membres, quand on leur demande est-ce que vous êtes prêts à investir pour réparer la lumière ou refaire la porte, vous disent non, moi je n'investis pas dans cette maison, attention, pas plus de 1%. Parfois, les mêmes vous disent, mais par contre, alors même qu'on ne sait pas comment on la quitte ni comment on la rénove, on va inviter de nouvelles copains et de nouvelles copines. J'ai appris de ma relation avec l'Allemagne qu'une forme de bon sens et de rigueur, en tout cas l'idée de faire les choses dans le bon ordre, ne pouvait pas être l'ennemi de l'efficacité. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on ne les fait pas tout à fait dans le bon ordre. Donc, je salue le courage, la ténacité et les avancées qui ont été faites par les deux dirigeants d'Albanie et de Macédoine du Nord. Ils ont fait un très grand travail dans leur pays ces dernières années. Et je le reconnais, je veux qu'on envoie un signal positif. Le deuxième point, je suis convaincu, comme la chancelière, que cette région des Balkans occidentaux est totalement stratégique pour l'Europe et qu'il nous faut l'arrimer à l'Europe. Troisième point, je pense que nous avons encore des choses à finaliser avant d'ouvrir des négociations. Je pense qu'il nous faut réformer cette procédure, qui est aujourd'hui irréversible et non progressive. Elle n'est plus adaptée. Et on fait d'ailleurs des choses qui sont bizarres entre nous. Les gens ne savent pas, mais on octroie la liberté de visa, donc de circulation entre nos pays, avant même d'ouvrir la négociation. Nous avons avec l'Albanie la liberté de circulation sans visa, alors même qu'ils n'ont pas ouvert la négociation. C'est bizarre comme type de relation. Donc il faut remettre là aussi les choses dans le bon ordre, parce qu'elles ne marchent pas tout à fait bien. Et utilisant cette liberté de visa, on a dans notre pays aujourd'hui en France des milliers et des milliers de gens qui demandent l'asile. Comment voulez-vous que j'explique à mes concitoyens le deuxième pays qui demande le plus l'asile en France, ce sont des gens qui viennent de l'Albanie, mais tout se passe tellement bien qu'on va ouvrir la négociation pour entrer dans l'Union européenne. Quand je ne sais pas l'expliquer aux gens, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas l'expliquer aujourd'hui. Parce qu'on a fait les choses dans un ordre qui n'est pas le bon. Donc on doit nous-mêmes remettre les choses dans le bon ordre, avoir une approche qui est plus progressive, mieux ordonnée, qui peut d'ailleurs être, me semble-t-il, réversible. Le processus est crédible s'il peut être stoppé à tout moment. Et nous le voyons avec la Turquie en ce moment. Il y a des années, on a commencé, tout le monde l'a oublié, la négociation avec la Turquie. Pense-t-on aujourd'hui que la Turquie a vocation à rentrer dans l'Union européenne, à ouvrir un nouveau chapitre? Et le processus, il n'est pas réversible. Il peut être totalement stoppé, mais il n'est pas réversible. Donc il faut moderniser cette procédure. Et il y a quelques éléments à finir avec ces pays. Je pense donc au sujet migratoire. Je pense aussi aux quelques conditions qui sont demandées par la Commission. Donc voilà. Je partage la vision géopolitique avec la chancelière de ce caractère stratégique. J'ai la volonté d'envoyer un signal positif à ses dirigeants. Mais l'esprit de sérieux et toutes les discussions qu'on a par ailleurs me conduisent peut-être à dire cette fois-ci, c'est nous qui demandons un peu de temps pour le faire dans le bon ordre.